Pourquoi l'architecture d'une ad est aussi importante que son contenu? Pourquoi la forme d'une publicité est aussi importante que son fond? Nous allons voir ça aujourd'hui dans cette vidéo afin de maximiser les performances de vos campagnes publicitaires. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter. Bonjour, moi c'est Clément Cosset. Je suis spécialiste de montage vidéo pour le contenu vertical publicitaire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, analysons ensemble la manière la plus efficace d'optimiser l'architecture d'une ad. Dans un premier temps, quel est le rôle d'une ad dans une campagne publicitaire? Eh bien, elle est de capter l'attention. En effet, l'attention d'un sujet est la chose la plus difficile à capter en 2025. Sur les réseaux sociaux, nous sommes réellement dans une guerre d'attention où la moindre seconde est optimisée pour pouvoir capter du public, pour pouvoir susciter de l'intérêt chez les personnes qui regardent vos vidéos, avec différents mécanismes que nous allons voir juste après. Cette attention doit être suivie d'un intérêt. En effet, si vous ciblez le mauvais public, si vous ciblez la mauvaise niche, les gens ne trouveront pas l'intérêt à l'intérieur de votre vidéo et ne resteront pas. Donc après avoir suscité de l'attention, il faut créer de l'intérêt. Ensuite, si vous voulez que votre public réellement passe à l'action et soit converti en client, il ne suffit pas de créer de l'attention ou de l'intérêt, mais bien les deux ensemble, puis de créer un désir chez votre public, de créer un désir chez vos prospects. Ce désir qui va mener à une action qui sera dans 99% des cas un clic pour être dirigé vers une LP, pour un site internet ou bien un Calendly pour des prises de rendez-vous. Nous allons donc voir spécifiquement que faire dans la partie post-production d'une vidéo verticale publicitaire pour que celle-ci ait les meilleures performances sur le marché. Donc il a marqué 2 à 3 weeks ici, mais sachez que chez FrameEdit, cette partie-là se fait en 2 à 5 jours. Mais avant de présenter en détail la forme d'une ad et les différentes parties qui sont censées la structurer, nous allons voir pourquoi la forme d'une ad est aussi importante. En effet, cela pourrait être comparé à l'assemblage de voitures. Vous avez beau avoir les meilleurs composants, le meilleur moteur, les meilleurs cylindres, la meilleure transmission, les meilleures plaquettes de frein, les meilleures roues, mais si celle-ci n'est pas assemblée correctement, eh bien je vous assure que votre voiture ne roulera jamais. Exactement pareil pour la cuisine. Vous avez beau avoir les meilleurs chefs cuistots, les meilleurs aliments, les meilleures recettes, avoir les produits les plus terroirs du monde, si ceux-ci sont mal transformés, si ceux-ci sont mal cuisinés et mal montés, eh bien personne ne voudra manger votre plat. Eh bien c'est exactement pareil pour une publicité verticale. Si celle-ci est mal formée, si celle-ci est mal fondée, personne ne cliquera, personne ne sera intéressé et votre funnel ne marchera pas. Tout ça bien entendu pour un but final qui est le même à chaque fois, qui est d'augmenter son pourcentage de CTR et de diminuer son coût par acquisition. Donc sans plus tarder, allons analyser les 6 parties qui doivent composer une ad. La première partie, et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent et en ont déjà entendu parler, est le hook. Cette partie représente les 2 à 3 premières secondes de la vidéo et elles sont les plus importantes. Pourquoi? Parce qu'elle sert à capter l'attention de votre prospect et à définir le sujet. Si votre hook est mal réalisé, si votre hook n'est pas fonctionnel, les gens vont continuer à scroller et ne porteront même pas d'attention à votre vidéo. Voici pourquoi un hook est essentiel dans la structure d'une vidéo ad. Maintenant, quel type de hook faut-il utiliser? Il en existe différents types pour différents types de publicités, pour différents types d'objectifs publicitaires. Je vais vous en citer quelques-uns, mais il est très important que votre hook soit judicieusement utilisé en fonction de votre objectif publicitaire. Le premier type de hook est de cibler un problème, une douleur. Le deuxième type va être de jouer sur la curiosité et la surprise de votre public. Le troisième type de hook va mettre en avant une promesse de valeur. Le quatrième type va être une urgence, une FOMO. Le cinquième type va tout simplement être de démontrer visuellement ce que vous avez à proposer. Le sixième type de hook va être un peu plus subtil mais très efficace. Il va porter sur des phrases contre-intuitives ou brise-croyances afin d'interroger votre public et que celui-ci soit poussé à regarder la vidéo en entier. Je rappelle que cette partie doit composer les 0 à 3 premières secondes de votre vidéo. La deuxième partie qui doit structurer une vidéo publicitaire verticale efficace doit être la situation problème. Vous devez mettre en avant ce que résout votre produit-service afin de connecter avec votre public. En effet, si vous parlez de plomberie à quelqu'un qui cherche un service d'électricien, eh bien, vous allez tout droit dans le mur. C'est pour ça que la partie situation problème va être un tri naturel pour les personnes intéressées. Elles vont permettre d'identifier les personnes que vous ciblez avec votre offre. Encore une fois, il y a beaucoup de manières de présenter le problème ou la souffrance que votre produit-service résout. Elles doivent être personnalisées à l'audience que vous ciblez et adaptées aux produits ou services que vous proposez. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a la mise en scène d'une situation problématique, la visualisation des conséquences ou du problème sur une situation que votre produit ou service résout, l'utilisation de statistiques alarmantes quant à cette situation problème, la comparaison avec la concurrence, des témoignages clients, ou bien tourner cette situation problème sous forme d'humour. Il y a également le fait de montrer ça sous un problème inattendu ou caché, ou bien encore de démontrer un stress ou une frustration visible.
Cette partie-là doit composer les 3 à 6 secondes de votre vidéo pour avoir une structure qui est optimisée. Maintenant, la troisième partie qui doit composer la structure de votre vidéo ads va être la proposition de valeur. C'est là que vous allez donner la solution que votre produit, service propose du problème énoncé précédemment. Celle-ci montre que tu sais et que tu as de quoi combler le gap entre la souffrance et les attentes de votre prospect. Et elle est extrêmement puissante pour ce qui est de la conversion dans vos vidéos. En effet, elle sert avant tout à démontrer les bénéfices et les avantages de son offre. Vous allez pouvoir réaliser cette partie-là sous différentes manières, tout simplement en montrant la résolution des problèmes de votre niche, ou bien de démontrer les bénéfices clairement de votre solution, ou bien encore une fois d'afficher des statistiques sur votre produit ou service, de réaliser une comparaison avant-après application de votre produit-service, de réaliser une comparaison avec la concurrence, ou de jouer cela sous la représentation d'une opportunité. Donc par exemple avec une réduction, une solution qui ne va être disponible que pendant un certain temps. Cette partie-là doit composer les 6 à 12 secondes de votre vidéo ads. En cinquième partie, qui elle va composer les 12 à 17 secondes de votre vidéo ads, il y a la partie preuve sociale témoignage. Cette partie est extrêmement importante car elle va permettre de crédibiliser ton offre, d'assurer ton branding et d'enlever cet aspect fantôme inconnu que ton offre pourrait avoir sur le marché. En effet, les gens n'aiment pas être le prototype. Ils payent, c'est parce que cela marche déjà. Cela va être très important d'ajouter des témoignages ou bien des preuves sociales à votre offre. Mais quel type de preuve sociale il pourrait y avoir? Eh bien la meilleure est la vie client sous forme de vidéo ou encore la vie client sous forme de commentaires. Ou si vous n'avez pas encore de témoignage personnel, vous pouvez montrer que votre marché, que votre offre fonctionne via l'intermédiaire d'un résultat de concurrent ou tout simplement de solutions déjà existantes. Avant de passer à la sixième partie qui doit structurer votre ads pour que celle-ci soit performante, si vous souhaitez outsourcer ou bien tout simplement déléguer la partie montage vidéo de vos ads, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans les commentaires où vous verrez la solution que je propose et qui est extrêmement puissante si vous recherchez des performances pour vos vidéos ads. La quatrième partie maintenant est une des plus importantes et la partie objection/réassurance. Ici, le but va être de lever le dernier doute et d'anticiper des choses sur lesquelles votre prospect pourrait douter ou remettre en question. Par exemple, admettons que le doute soit « j'ai peur que mon image ne soit pas bien transcrite lors de mon ad ». Eh bien, si vous aviez anticipé cette question, vous pourrez mettre en guise de réponse un questionnaire d'onboarding qui permet à nos équipes d'analyser votre activité afin de réaliser un montage aligné à ton image, tes objectifs et ton branding. Il est très important d'anticiper les potentielles objections, les potentielles craintes et doutes afin d'y répondre judicieusement pour lever la crainte et d'éliminer toutes sortes de frictions avec votre audience. Cette partie-là doit se situer entre 17 à 20 secondes de votre ads pour ce qui est de la structure de cette dernière. Finalement, la sixième et dernière partie qui est extrêmement importante mais parfois beaucoup trop négligée est la partie CTA plus branding, soit call to action plus branding, image de marque. En effet, la première partie, donc la partie CTA, va venir inviter votre prospect à cliquer sur votre publicité. C'est l'élément le plus négligé, comme je l'ai déjà dit, mais il est extrêmement rentable s'il est bien fait. Si vous arrivez à placer un CTA très smart et très judicieux, eh bien cela peut littéralement faire exploser les performances de votre campagne. Mais comment structurer un bon CTA? Il est important d'avoir un verbe d'action plus un bénéfice démontré derrière, donc pas un simple clic ici. Il est également très important de démontrer une clarté sur le prochain pas. Donc par exemple des liens vers un DM, un formulaire, etc. etc. Il est conseillé qu'il soit aussi bâti sur une urgence douce ou bien une exclusivité et il doit être aligné avec le ton de ta vidéo. Pour ce qui est du branding, il va être très utile. En effet, même si un prospect n'est pas converti, il se rappellera de qui tu es, de ton image de marque. Et ça, c'est la chose des plus importantes pour faire une place sur le marché. En effet, ton branding, c'est le socle de ton autorité et de la mémorisation de ton marché. Il faut mieux un branding minimaliste mais stratégique avec le nom de la marque visible, un logo, une watermark dès le début ou à la fin, un slogan ou tagline rapide, exemple frame edit des vidéos qui vendent, ou un style graphique constant, couleur, typo, sonorité. Et cette partie-là va se situer entre la 20 et la 23e seconde de la vidéo. Voilà, donc j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous pour ce qui est de la structure d'une vidéo ads pour que celle-ci soit performante. Et vous pourrez retrouver ce Miro complètement gratuitement dans la description pour tout simplement structurer vos prochaines ads. Et si vous souhaitez totalement déléguer ou outsourcer la partie montage vidéo de vos créatives afin qu'elles performent et d'avoir un retour sur investissement énorme, je vous invite à cliquer le lien qui est dans la description juste en bas.